Bonjour à vous tous et bienvenue dans Qu'est-ce qu'on mange, votre module culinaire proposé par Migros Valais avec aujourd'hui comme produit de la région le fromage raclette du Valais AOC. Et pour en parler, Jean-François Biman, responsable achat chez Valcrème. Bonjour à vous, déposez ça seulement. Bonjour Anna. Voilà, quelques kilos quand même. Alors, chez Valcrème, combien de fournisseurs? On a 9 fromageries dans tout le Valais qui nous fournissent les fromages. Et sur l'ensemble des régions? Sur tout le canton du Valais. Parfait. Et alors justement, pour obtenir cette fameuse appellation AOC, en gros, quel est le cahier des charges? Alors les points les plus importants, c'est un fromage à pâte mi-dure qui est fait au lait entier et au lait cru. D'accord. Et le lait est fabriqué tous les jours, donc on ne garde pas du lait. Et uniquement sur le canton du Valais? Et la zone de production, c'est seulement le canton du Valais. Il y a également un minimum de jours d'affinage? Voilà, exactement. Donc au niveau de l'affinage, c'est un minimum de 90 jours. Ensuite, il y a un contrôle qui est fait par un organe indépendant et ensuite, ils sont libérés à la vente. Parfait. Ben, merci pour ces renseignements, Jean-François. 90 jours, 3 mois pour obtenir son fromage AOC et en faire de bons petits plats. Coucou Philippe. Salut Anna. Alors, qu'est-ce que tu proposes justement? Alors, avec le fromage AOC, j'ai décidé de préparer une petite recette de feuilleté roulé au fromage de la région et épinards. Parfait, autant pour moi. Voilà. Donc, pourquoi j'ai pris du fromage AOC? Parce qu'il est tout simplement onctueux et qu'il donne un goût spécifique justement à cette roulade. D'accord. Et ça salit vraiment bien avec l'épinard? Oui, ça lit vraiment bien. Parfait. Donc, on rajoute du fromage peut-être? Peut-être un petit peu, ouais, on peut. Allez-y. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, je parsème gentiment mon fromage. Préalablement, j'ai blanchi mes épinards, donc environ 5 minutes de cuisson dans de l'eau avec du sel, tout simplement. Après, j'ai mis refroidir et bien égoutter. Là, je vous montre une recette de base. Hein. C'est tout simplement. On peut aussi ajouter des tranches de jambon cuit directement, vous voyez, comme ceci. Voilà. On les morcelle même pas? Non, tel quel? Tel quel. Comme ça, quand on va rouler, ça va venir joli, uniforme. Il y aura du jambon dans tout le... Ça reste en option. On a bien compris. Et on peut aussi mettre des miettes de thon ou du saumon fumé. Attention avec le saumon fumé, parce que le saumon fumé, il y a un peu plus de sel. Donc, salez un peu moins les épinards. On passe à la partie roulade, j'imagine? À la partie roulade, voilà. Alors, j'ai déjà roulé un petit peu au début. Il faut bien serrer dès le départ. Hein. Sinon, ça se dessert à la cuisson? Ça se dessert à la cuisson, voilà. Et puis, ça ne va pas venir franchement joli. Donc, on serre bien et on va obtenir ceci. Je vous montre directement la roulade terminée. Voilà, donc ça, c'est le produit quasi fini, en tout cas, avant la cuisson. Quasi fini, tout à fait. Ici, on a des roulades aussi que j'ai découpées. Des petites formes d'escargot, là. Et je coupe environ 1 cm. La pâte, c'est important qu'elle repose un petit moment dans le frigo, parce que comme ça, c'est beaucoup plus facile à trancher et nous aurons des tranches beaucoup plus nettes. Parce que la pâte aura un peu durci avec... La pâte aura un petit durci avec le jaune d'œuf à l'intérieur. Quand vous mettez du jaune d'œuf sur la pâte extérieure, vous pouvez mettre soit des graines de poivre concassées, un peu de graines de sésame pour justement garnir un petit peu cette roulade. C'est absolument obligatoire l'œuf? C'est pas obligatoire. L'œuf, oui, tout à fait. D'accord. Parce que ça va donner une jolie dorure à la pâte. Et puis donc, si vous, comme je vous ai dit, si vous mettez des garnitures, des graines de sésame ou des graines de poivre concassées, ça va bien rester collé dessus. On passe à la cuisson peut-être? Tout à fait. Une fois la roulade terminée, découpée, etc. Découpée comme ça, je vais passer à la cuisson. Donc, je mets ici dans le four, environ 200 degrés pendant 20 minutes. Parfait. Et le produit fini? Je vous ai déjà préparé des roulades déjà terminées. Donc Anna, je te laisse ouvrir le four, merci. Hop. Et voilà. Assistante cuisinière, attention. Tout à fait. Je monte en grade. Comme je vous ai dit, avec la roulade, j'arrive à faire environ entre 12 et 13 pièces. Là, en l'occurrence, j'en ai fait. En matière de présentation, vous proposez quoi? Alors, en présentation, aujourd'hui, je vous ai préparé, voilà, merci Anna. Donc, une petite salade mêlée avec une sauce vinaigrette qui va s'accompagne très bien avec ces roulades. Ça peut être une entrée ou un plat principal, c'est comme vous voulez. On en pose combien? 3. Donc c'est le dîner là. Hein. Le dîner, oui. Un bon dîner, on va dire. Voilà. Un bon dîner. Une petite déco peut-être sur l'assiette? Décoration, tout à fait, que j'ai prévu. Voilà. Ah, les brochettes de légumes. Une petite brochette de légumes, carottes, champignons et olives. Et puis, et je sais que pour vous aimez terminer, rajouter de la verdure toujours. Oui, j'aime bien, ça donne un côté fraîcheur au produit. Parfait. Et ben merci Philippe. Voici le plat définitif. Vous en retrouvez la recette dans son intégralité sur le www.microvalais.ch. Merci de votre attention. À bientôt.